Au présent, c'est un centre de formation qui est basé à Nantes et à Saint-Herblain, plus exactement. On va l'appeler un centre d'apprivoisement de la pleine conscience, peut-être. Ah ouais. C'est joli. Et donc, t'arrives à apprivoiser ta pleine conscience? J'arrive à accompagner les gens pour qu'ils puissent vivre en pleine conscience. Ouais. Et c'est quoi le contraire de pleine conscience? C'est une conscience atrophiée? Non, c'est une conscience qui est pas complètement ancrée dans sa réalité. C'est-à-dire, ce qu'on entraîne, en fait, dans la méditation de la pleine conscience, c'est de ramener son attention dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de vivre, quoi que ce soit, en fait. On vit pas forcément toujours des moments super agréables. Pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et le seul moment qu'on a à vivre, c'est le moment présent. Donc on s'entraîne à ramener notre attention dans le moment présent, avec tout ce qui est là, sachant que notre esprit est pour la plupart du temps parti vagabonder vers le passé, vers le futur, vers tout un tas de questionnements intérieurs, de commentaires, de jugements, etc. Et on est là avec ce qui est là pour nous. C'est super simple en fait, la pratique de la méditation de pleine conscience, et en même temps c'est d'une extrême difficulté. C'est compliqué et j'ai l'impression que oui, on se torture l'esprit. En fait, c'est le pouvoir de notre imaginaire qui nous fait à chaque fois, penser à nos problèmes de demain, etc. Je pense après je te pose la question justement, est-ce qu'on est plus tourné vers le futur ou vers le passé? Notre conscience, est-ce que ça dépend des personnes? Je sais pas. Ça dépend des personnes, et puis il y a certaines personnes qui ont plus d'abondance d'anticipation, toujours être dans le futur, à planifier, etc. D'autres qui sont plutôt dans les ruminations, à regretter le passé. D'autres qui sont dans une confusion totale, la plupart du temps, qui savent pas. Et c'est compliqué. Il y a des gens qui passent leur vie à se torturer l'esprit, à se poser des questions, etc. Alors que l'imbécile heureux, je pense qu'il se pose moins de questions. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? La folie est plus douce parfois. La folie est plus douce, c'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas nous et les autres. On est tous fait pareil. La nouvelle, c'est que notre esprit, c'est sa nature même, en fait. Notre esprit vagabonde. C'est comme ça. L'entraînement de la pleine conscience, c'est vraiment comme un muscle qu'on entraîne. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à ramener notre attention dans le moment, créer cet espace-là, une forme de vérité. On débranche le pilote automatique, en fait. En plus, ça peut être dangereux s'il y a un problème technique et tout. Ouais. Non, ça arrive. Est-ce que tu peux imaginer maintenant, là, à 19h35, en ce beau vendredi 29 janvier, une méditation radiophonique pour nous, plus nos chers auditeurs? Est-ce que je peux l'imaginer? Ouais, enfin là, est-ce qu'on pourrait faire maintenant une petite méditation? Si tu veux, pour toi, t'as envie? Ouais. Est-ce que tu veux faire? Je te vois, Juliette, tu me regardes. Et moi, j'en ai jamais fait, moi, c'est pour ça que je t'invite. On peut le faire ou pas? Ouais, on va tester. Allez, c'est parti. D'accord. Je suis pas sûre que tous les éditeurs aient envie d'écouter cette méditation. Tu prends le risque, c'est ton émission, Juliette. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok, on attend. Tu vois, là, ouais. Attends, mais oui. Que le silence s'installe. Ah non, oui, vas-y. Mais moi, je ne supporte pas le silence. On pourra faire une psychanalyse. Ouais. Ça va être super intéressant. Ouais. En fait, c'est ça, la méditation, ça va être en silence. C'est en silence. Tu vas voir, ton émission va être... J'ai déjà fait une émission dans le noir, mais là, une émission silencieuse, je pense que je vais me faire virer de l'antenne. En fait, déjà, juste ramener à commenter assise, là. Comment nous sommes tous les quatre assis. On se remet mieux. Voilà. Dans notre fauteuil, dans notre chaise. Comment c'est dans cette assise, dans cette salle. On sent la présence de chacun, la température, les lumières, tout ça. Et puis on revient dans notre assise, dans nos pieds. Les pieds sont posés sur le sol. Les jambes, les fesses sur la chaise. Non, elles sont pas posées sur la... Non, je suis en tailleur. Non, je suis plus à l'aise. Non, déplie, Juliette. Ah ouais? Pose tes pieds sur le sol. Ça me stresse le sol. J'ai peur. Pose. On est tout le temps les pieds au sol. Ah ouais. On rêve. Pose tes pieds. C'est bon? Je suis trop petite. Je touche pas par terre. Ouais. Avance un peu sur ta chaise pour toucher avec tes pieds. Voilà. C'est bon, je touche. Vous pouvez pas vérifier. Ok. Donc, voilà, les fesses sur la chaise, le dos, les épaules. Tu peux soulever tes épaules vers tes oreilles et puis complètement les relâcher pour sentir la détente. Les bras sont détendus. Les mains sont simplement posées sur les cuisses ou entrecroisées dans le giron. Et on sent la tête, tout le cuir chevelu et le visage est détendu. Ouvre ta bouche.
Entrouvre la bouche, tu vas voir, ça se détend au niveau des mâchoires. Voilà. Et puis si t'es confortable avec ça, ferme les yeux, Juliette. On va la perdre. Ouais, on va la perdre. Ok, bon. C'est trop là. Je t'ai dit que c'était très très difficile. C'est très difficile. Mais merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux, toi aussi, Laurent. Ah oui. Maintenant, je suis tendue. Je sais pas si c'est fait pour moi, mais si, mais. Mais tu sais que on a un programme de gestion du stress basé sur la pleine conscience de 8 semaines, un programme qui s'appelle MBSR. Que Laurent, ça veut dire quoi, MBSR? Oui, j'ai vu son petit les témoignages sur votre chaîne YouTube. C'est Mindfulness Based Stress Reduction. C'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience. C'est un protocole de 8 séances de 2h30 plus une journée complète qui permet justement de s'entraîner à ça. Et au démarrage, effectivement, ça peut être stressant de ramener son attention dans le moment présent. Et ce programme, justement, de gestion du stress, des émotions, peut être très stressant. Mais on s'en va pas comme ça, quoi. On décide pas. Je prends souvent l'image de quelqu'un qui veut faire un marathon, qui veut faire New York. S'il a jamais couru et qui se met à courir, au départ, il va courir 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et puis progressivement, il va allonger ses temps, et puis un jour se mettre à courir un vrai marathon. Mais c'est pareil. La pleine conscience, c'est pas quelque chose que... C'est pas naturel, on l'entraîne pour que ça devienne une forme d'hygiène mentale, de seconde peau, quoi. Captain Massage, comment tu l'as vécu? T'en es sorti différent? Juste en complément, c'est exactement ça avec le lâcher-prise en général, c'est-à-dire que les gens passent leur année à stresser ou à pas prendre forcément soin d'eux, ils voudraient que tout s'efface sur un rendez-vous. Donc c'est juste un entraînement en fait. Comment j'ai vécu le programme? Oui. Je l'ai très bien vécu, merci beaucoup. Parce que tu as fait le programme. Non, j'ai fait le programme MBSR dont parle Cécile exactement. Pour moi, en tant que praticien et personne, en fait, je trouve ça très complémentaire à ma pratique quotidienne, puisqu'on travaille avec les êtres humains. C'est intéressant de savoir où en est nous. Même si j'avais une formation de base dans plutôt au niveau d'exercice japonisant, c'est un socle intéressant en tout cas pour savoir qui on est, où on est, et puis aussi d'avoir un outillage dans le quotidien qui permet, quand le masseur est pas là, de savoir quoi faire si on stresse quand même en fait. C'est ça qui est malin. C'est bien gentil le massage au bureau, mais quand il est pas là, on fait quoi? Voilà. Et donc, je me remets en tailleur, si vous permettez, beaucoup mieux. À la base aussi, c'est un peu, mais c'est la. Mais tu peux le faire en tailleur, Juliette, mais juste sur le sol, quoi. Juste sur le sol, ok. Pas de la méditation en élévation. Donc concrètement, vous faites quoi comme exercice? Bah, précisément, justement, tu vois, c'est pas partir ailleurs. L'entraînement de l'attention, c'est de se voir partir ailleurs et de ramener son attention sur l'objet d'attention qu'on a choisi. Le premier objet d'attention qu'on choisit, c'est le souffle. On ramène à la respiration. Alors on a toute une série on a 4 formes de pratiques formelles dans la méditation de pleine conscience. On a ce qu'on appelle le body scan en position allongée. Et alors là, pendant 45 minutes... C'est la sieste. Il n'y a pas encore Oui, au démarrage, c'est un peu la sieste. La somnolence arrive très rapidement. Et donc pendant 45 minutes, on fait une forme de balayage de notre enveloppe corporelle pour rentrer dans une forme d'intimité un peu plus grande avec qu'est-ce qui se passe dans notre corps, là, dans cette position immobile allongée. Ensuite, on a la position assise, la méditation en assise. L'objet d'attention étant le souffle, et puis on élargit petit à petit, une conscience plus ouverte. On a tout ce qui est étirement en conscience. Alors, ce sont des étirements issus du Hatha Yoga, donc on a des positions de mouvement allongé, debout. Et puis on a la marche en conscience. La marche en conscience, elle est très très utile pour le quotidien en fait. In fine, au bout du programme des 8 semaines, on est là en capacité de ramener cette conscience-là avec plein d'outils différents en fait. Et puis, comme on est vraiment différents sur la façon de fonctionner, toutes ces portes-là sont autant de portes ouvertes pour rentrer. Alors il y en a qui rentrent par le mouvement, parce qu'ils peuvent pas. Body scan, c'est moi personnellement le body scan pendant des semaines. Body scan. Je m'endormais. Tu t'endormais. Mais c'est pas dangereux si tout le monde faisait la méditation en marchant, ce serait peut-être un peu le bordel là, dans les rues, non? Mais en fait, la méditation, comme des somnambules. Il y a une fausse croyance autour de la méditation, c'est que quand je te dis qu'on ramène l'attention, c'est qu'on est juste présent à ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. C'est pas partir dans le cosmos, on est en train d'imaginer ou quoi que ce soit. Au contraire. On ramène maintenant, ici, dans la présence à ton corps, présence à tout ce qui s'élève dans l'esprit, à tout ce qui s'élève au niveau des émotions. Mais on se barre pas ailleurs.
On est là. Et est-ce que c'est vraiment se concentrer sur des parties du corps ou c'est pas que ça en fait? Non, c'est pas que ça. Mais en fait, on développe une autre grille de lecture. On développe la grille de lecture sur qu'est-ce qui se passe dans les sensations, dans mon corps, dans les émotions, dans mon cœur, et dans les pensées, toutes les images, dans mon mental, dans mon esprit. Et tout ça, cette grille de lecture qu'on développe, cette attention-là, d'être en présence de tout ça, eh ben, ça passe par le body scan, ça passe par les étirements en mouvement, la méditation assise et en marche. Et est-ce que c'est plus les personnes qui viennent vous voir, c'est plus des gens qui vont bien et qui sont curieux et qui sont comme ça, ou c'est beaucoup en mode curatif, des gens qui sortent, j'ai vu des témoignages de managers qui sortent de le fameux burn-out dont on n'arrête pas d'entendre parler. Enfin voilà, quel type de profils viennent vous voir? On a tous les types de profils. On a de 20 à 80 ans. On a des personnes qui viennent... Il n'y a pas encore les enfants? Il y en a, les enfants, mais nous, on n'en a pas au centre, mais il y a des enfants, il y a des programmes qui sont en train de se faire dans des écoles pour des enfants, donc, mais pas nous au centre. Les personnes qui viennent, ça va de la personne qui sent qu'elle est dans la machine à laver toute la journée et qu'elle ne trouve pas le bouton pause. Et elle veut apprendre à juste appuyer sur le bouton pause quand il faut. Il y en a d'autres qui viennent après un burn-out où ça a été vraiment un vrai choc, un traumatisme, qui ont du mal à se remettre, à retrouver la confiance en eux, à apprendre. Ils savent que s'ils retournent de toute façon dans l'entreprise, s'il n'y a rien qui change, si les modes de fonctionnement ne bougent pas, pas décider de faire autrement, ils vont retomber dans le même panneau. Donc ça, ces gens-là viennent aussi nous voir. Il y a des retraités qui se disent grand vide, là, j'étais en hyperactivité toute ma vie, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là... Ils sont dans cet espace immense, grande bleue, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Et ils viennent aussi pour retrouver la saveur dans tous les petits moments de la vie, parce que notre quotidien, il est composé de ça, de plein de petits moments. Et c'est pas encéphalogramme plat, la méditation. C'est comment je retrouve la saveur de tout ça. Comment je peux être vraiment heureux quand je suis vraiment heureux. Et comment je peux être aussi en phase avec les moments tristes que je suis en train de traverser. Il y a une forme de j'arrête de lutter, j'arrête de fuir, j'arrête de faire semblant de. Je suis là, dans cette réalité-là. Et pour vraiment vivre pleinement les beaux moments, il faut aussi accepter que il y a des mauvais moments à vivre. Donc tout ça se traverse. Ouais. Et mais moi je pense que c'est vrai que finalement c'est pas vraiment ancré dans notre culture de base. Non. Et donc, je sais, est-ce que tu crois en un... Je sais pas, par exemple, voilà, dans les écoles, est-ce que peut-être qu'on apprendra à méditer? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu cette dynamique qui va commencer ou pas? Oui, je pense que de plus en plus de troubles de l'attention, par exemple, tout ce qui est autour de la concentration, de plus en plus diagnostiqué ou détecté tôt dans certaines écoles. Bon, alors, moi, mon fils était dans une école à Nantes et il y a des programmes en cours de méditation pour les enfants précoces, c'est-à-dire ces enfants qui présentent très souvent des troubles de l'attention. Et ces enfants, ils pratiquent la méditation toutes les semaines pour les aider. Très concrètement, en fait, j'aime pas trop ce terme-là pour la méditation, mais c'est un outil très, très pragmatique. Ça a des effets et des bienfaits très vite mesurables, en fait. Ouais. C'est comme quand on prend sa douche le matin pour se laver, on a une forme de nettoyage de notre mental tous les jours qui peut nous être très bénéfique.